Buongiorno, buongiorno a tutti. Alors, je vais faire un essai. Vous me direz en commentaire si le son est bon, parce que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps que mes dernières vidéos étaient bien, mais que celle d'avant, il fallait tendre l'oreille. Alors, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Je fais ce que je peux avec mon petit matériel, hein. Non, non, c'est pas le bon doigt. Pardon. Il faut pas que je me mette à rire parce que sinon je vais partir en fou rire. Donc, je dites-moi si le son est bon, sinon je vais remédier. Alors j'ai coupé carrément la musique, comme ça il n'y a pas de bruit parasite. La fenêtre est fermée, logiquement il n'y a pas les bruits de voiture. Mes cheveux, j'essaye de les mettre au plus possible derrière pour qu'ils ne frottent pas. Je vais éviter de bouger trop, parce que le frottement sur le t-shirt, c'est pareil, ça peut faire des petites choses pas très sympathiques à vos oreilles. Donc voilà. Aujourd'hui, on est lundi. Lundi, je crois qu'on est le 14, me semble-t-il. Ah, ça y est, j'ai encore oublié la date. Non, lundi 13. Ah, j'y arrive pas. Samedi, je pensais que c'était vendredi 13. Bon, bref, samedi 11, c'était samedi 13. Enfin, bon, je me mélange les places. J'ai vraiment besoin de faire un break là. Alors justement, je profite de cette vidéo là aujourd'hui pour vous dire que pendant un petit moment, je ne vais pas apparaître à l'écran. Je ne vais plus rien partager sur Facebook. Je vais prendre le large. J'ai besoin que euh, j'ai besoin de me retrouver. Excusez-moi, je suis en train de lire un message qui arrive sur mon écran. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas malade, je vais très bien, au contraire. Mais j'ai besoin de prendre du recul par rapport à des situations, par rapport à des personnes, par rapport à des lieux, tout simplement. Je le dis souvent, débarrassez-vous des gens qui vous encombrent, de ce qui vous encombre chez vous. Faites un break, hein. Reprenez votre pouvoir, recentrez-vous sur vous. C'est ce que j'ai besoin de faire et c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et oui, parce que vous savez bien que moi je communique là-haut. Et mes parents Urma, m'ont dit, Fabienne, tu t'en vas, tu quittes le secteur parisien pour un petit moment. Tu ne dis pas où tu vas, tu ne dis à personne combien de temps tu pars, mais tu t'en vas. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas vous faire des petites vidéos quand je serai là où je vais être, quand je me serai réalignée à ce que je suis réellement, à mon être divin, quand j'aurai fait la part des choses, quand j'aurai digéré les choses. Et là, je reviendrai encore plus en forme et plus rayonnante que jamais. Oh, c'est prétentieux ça. Oui, mais non, 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 c'est pas prétentieux. Je vous ai dit, en spiritualité, la personne la plus importante sur Terre, c'est vous. C'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est pas le boulanger, c'est pas le curé, c'est toi, toi qui me regardes, toi qui es un être divin incarné. Alors, reprenez votre pouvoir, reconnectez-vous à la personne, à l'entité qu'on appelle le divin, pour vous réaligner. Et puis, si vous avez fait des bêtises, eh ben, demandez pardon, pardonnez-vous, et puis libérez-vous de toute cette négativité. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà. J'ai un parcours à faire toute seule et je vais le faire. Et je vous ai dit ça, il était 3h33. Alors, je vais utiliser aujourd'hui l'oracle Ève. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi. J'adore cette chanson, adore cette chanson. Alors, quand je vous dis que je suis bien, hein, c'est que vraiment, quand je déconne comme ça, c'est que c'est bon, hein. Alors, la première carte qui a sauté, et elles ont vraiment toutes sauté, hein, j'en ai choisi aucune. J'ai demandé à ce qu'on me les envoie. On te parle du chant du serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tente de te séduire. On tente de te faire croire des choses qui n'existent pas. Tu connais le serpent dans Mowgli, hein? Confiance et confiance. Eh bien là, il est fort possible que dans votre entourage, il y ait des gens comme ça qui font leur petit serpent et qui essaient de vous faire croire des choses. Alors, vous avez besoin de vous libérer de ça, hein. Le serpent, c'est aussi la mue, hein. La mue, c'est vous changez de peau. Vous avez besoin de changer de peau. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous bloque, qui vous fait mal, vous n'êtes pas à votre place. Eh bien, on vous dit de changer de peau. On vous dit confiance.
N'ayez pas confiance dans le serpent, au contraire. Hem, ouais, c'est fort probable qu'il y ait une situation comme ça. Alors évidemment, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais si vous avez, un petit déclic quand vous entendez la vidéo, ben, essayez de comprendre, ce que ça vous pourquoi ça vous parle. On te parle d'équilibre fragile et on te parle de symbiose et de dualité. Tu marches sur un fil là, en ce moment. Tu marches sur un fil. Peut-être que tu es dans une situation, encore une fois, hein, où il y a des événements, des situations, des gens qui sont pas bonnes, qui sont pas bons, et toi, bah, tu te retrouves comme ça là, en équilibre. Ah oui, mais peut-être que tu as besoin aussi de travailler sur tes parts d'ombre. Moi, j'ai des parts d'ombre aussi. J'ai pas que des parts de soleil, hein, de lumière, hein. On a tous nos parts d'ombre, on a tous quelque chose à travailler et on travaille du début jusqu'à la fin, hein. On n'est pas complètement clean, ça c'est pas non, c'est pas vrai. Celui qui vous dit ça, c'est qu'il a un ego, surgonflé et que, ben, il faut pas l'écouter, hein. On a toute notre vie des parts d'ombre à travailler, des choses qui ressurgissent du passé, des blessures qui reviennent dans votre vie justement pour les guérir. Alors là, vous êtes dans la dualité, à vous de retrouver votre pouvoir, votre chemin et de retrouver votre équilibre qui pour l'instant est fragilisé, mais bon, une raison pour qu'il se remette pas d'équerre, hein. Alors là, on te parle d'une aurore nouvelle. Aurore nouvelle, c'est quoi? C'est un nouveau commencement. En plus, c'est la carte 42, j'aime bien. Alors, la 40, c'est la carte 4. Là, on te dit de retrouver ta stabilité, hein. C'est important. Le serpent, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. La Trinité, peut-être qu'il y a au sein d'un couple une personne qui vient foutre le dawa, ou dans une entreprise où vous êtes trois, il y a une personne qui vient foutre le bazar. Bon, ça, c'est à vous de voir si ça vous correspond. Là, on te parle de changement, de commencement et de nouvelles opportunités. Tu as besoin de faire le vide, tu as besoin de faire un break. Il y a certainement des nouvelles choses qui vont rentrer dans ta vie, mais il faut faire le nettoyage. Tu vois, tu vas être le soleil là, tu vas briller de nouveau, sans intervention extérieure, sans que personne ne vienne te mettre des bâtons dans les roues. Donc là, sache qu'il y a quelque chose de nouveau. 42, 4 et 2, 6, c'est une nouvelle histoire d'amour. Qui sait? Peut-être que tu vas commencer, toi, à t'aimer. C'est ce qu'on me dit là. Peut-être que tu vas commencer, toi, à t'aimer pour que tu commences à t'aimer, pour pouvoir aimer les autres, hein, pour pouvoir comprendre ce que tu as à travailler, pourquoi tu as ces blessures, pourquoi t'es pas bien au quotidien. Donc, on parle d'une homme nouvelle. Oh bah oui, on te parle de destinée, de voyage, la terre promise. C'est rigolo. C'est rigolo parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais quitter Paris pour un petit moment. On te parle de voyage. Ouais, vous avez peut-être un voyage à faire, peut-être un voyage intérieur, hein. Je ne vous dis pas que vous devez faire un saut de puce quelque part. Un voyage intérieur, c'est vous ressourcer, vous retrouver, vous avec votre âme, vous avec vous, sans parasite extérieur, hein. Peut-être que vous avez besoin de changer de destination. La terre promise, c'est quoi? C'est un nouvel endroit où on doit vivre quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, hein. Dans la Bible, la terre promise, c'était les enfants d'Israël qui traversaient le désert et puis qui se retrouvaient sur leur fameuse terre promise, hein. Bon, ça, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet. Peut-être que toi, tu as besoin de prendre ton bâton de pèlerin et de partir justement vers une nouvelle contrée parce que tu n'es plus à ta place. Je vais faire la moitié du chemin, moi, aujourd'hui, hein. Vous voyez, elle a son bâton de pèlerin, mais elle a aussi des montagnes devant. Et les montagnes, qu'est-ce qu'on fait? On les escalade pas, on les contourne. Ouais, je dis ça, elle était 0909. Très bon signe, ça. C'est un 6, c'est un 9 à l'envers. Alors, donc le 6, c'est peut-être que sur la terre promise, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, il y a l'amour, l'amour au sens large, hein, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour en généralité, hein. On te parle de fusion des étoiles, hein, de destin et de convergence. Vous êtes mes petites étoiles, vous le savez. Vous avez besoin de vous rapprocher du monde divin, tout simplement. C'est la phrase qui vient là. Dis-leur de se rapprocher
du monde divin. Sortez de la matrice, sortez de votre zone de confort. 10, 0, 1. Je dis ça, hein. 8 et 3, 11, 1 et 1, 2. Ah oui, 0, 1, 10, 0, 1, il y a 2 fois le 1, donc il y a 2. Donc on est encore en cohérence parfaite, hein. Peut-être que vous avez besoin justement de vous retrouver à l'intérieur de vous, de vous recentrer sur ce que vous êtes réellement, des petites étoiles. Donc allez chercher le divin, pas à l'extérieur, puisqu'il est à l'intérieur de vous. C'est important. Alors là, elle est pas mal celle-là. Là, on parle de changement, la 23, 3 et 2, 5. Le divin, la réflexion, le reflet des cieux. Quand je vous dis qu'il faut quitter une situation pour aller vers la terre promise, c'est de ça que je parle. Et là, ça brille beaucoup, hein. Le reflet des cieux, c'est encore une fois la connexion avec le monde divin. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de faire de la méditation, de faire de l'ancrage, de l'enracinement pour vous retrouver avec vous-même. D'accord? Sous le contrôle, effectivement, du monde céleste, hein. Alors contrôle, pas le contrôle qu'on nous fait dans la 3D, hein, contrôle dans la 5D, on est bien d'accord. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Il y a Là, on vous parle de la pomme de la tentation. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Ça parle d'elle-même. Vous savez ce qui s'est passé avec Adam et Ève et quand on a croqué la pomme. On est allé vers des choses pas très chouettes, hein. On est rentré dans la matrice. Alors évidemment, c'est une légende, c'est un conte, encore une fois, c'est encore des balourdises qu'on nous a racontées. Je suis d'accord. Mais bon, ça définit bien quand même la situation aujourd'hui. Ne croquez pas la pomme, la mauvaise pomme. La pomme qui va vous enfermer, la pomme qui va vous mettre sous emprise, la pomme qui va vous empêcher d'être ce que vous êtes réellement. Ok? Ouais, c'est bien. La 2, là on parle peut-être d'un couple, hein, dans lequel vous allez rentrer, que vous allez former, ou qui est déjà formé, mais qui demande qu'à se casser, hein. Alors, 8 et 2, 10. Alors, par à 0, hein. J'adore. Créativité, expression, art de la vie. Sur la carte, on a une femme avec un petit bidou habité avec un petit bébé. Là, on parle de gestation. On parle de quelque chose qui est en train de couver, de quelque chose qui est en train de grandir. Peut-être une nouvelle histoire d'amour qui a commencé il n'y a pas longtemps et qui est en train de se mettre en place, ou peut-être la fin justement d'une histoire pour un renouveau sur quelque chose qui prendra jamais sa forme initiale, puisque une grossesse, ça peut être interrompu aussi. C'est ce qu'on me dit là. Une grossesse, ça peut être interrompu. On n'est pas obligé de mener nos projets jusqu'au bout. On peut peut-être besoin de faire un break et de prendre de la distance. Ok? 3 et 3, 6. Ah, ouais. On parle d'amour, hein. Bon, tu me diras, avec l'oracle de Ève, il y avait peu de chances que ça parle de boulot, mais on te parle d'amour, de célébration, le secret de l'amour. Tu ne dois pas enfermer ton cœur. Tu ne dois pas donner ton amour à quelqu'un qui va mettre ton cœur sous cloche. Si tu fais une rencontre, elle doit être instantanément en reflet avec l'autre. Si tu rencontres quelqu'un et que l'autre, il t'aime à moitié, il ne sait pas te le dire, il ne fait pas attention à toi ou elle ne fait pas attention à toi, pose-toi des questions. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Parce que peut-être qu'il y a, encore une fois, une emprise, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait pour t'amener dans les griffes de quelqu'un, je n'en sais rien. Je dis ça, je ne sais même pas pourquoi vous me faites parler de ça d'ailleurs, mais il est possible que des gens regardent et vont comprendre. Vous seul comprenez. Tu ne dois pas enfermer ton cœur. Tu dois rester un être libre. 14-14. Quand tu es en couple avec quelqu'un, si la personne te dit non, mais attends, tu fréquentes pas celui-là, tu fréquentes pas celle-là, elle n'est pas bonne pour toi. Non, non, tu vas pas dîner avec tes copines, tu restes avec moi à la maison. Ah non, mais t'es encore parti en manif, t'es encore parti ici, ne fréquente pas cette personne-là, elle n'est pas bonne pour toi. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Et la possession, ça n'a rien à faire dans votre vie, tout simplement. Donc, ne soyez pas dans ce genre de situation. Éloignez-vous, coupez, couper avec le serpent, tout simplement. C'est fabuleux, hein. La dos de deck, ouais. Lumière,
clarté, le phare de l'âme. Vous devez vous reconnecter à votre âme. Votre âme, elle sait ce qu'elle est venue incarner. Votre âme, elle sait qui est bonne pour vous, qui est bon pour vous. Elle sait quelle est la situation qui vous va bien. Elle sait quel chemin vous devez prendre. Elle sait ce que vous devez faire au quotidien. Déjà, vous devez être un phare pour les autres, hein, et pas être éteinte ou éteint par quelqu'un d'autre. Donc, soyez lumineux, soyez vous-même, vibrez haut. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer à vous les bonnes personnes, dans la bonne vibration. Si vous ne vibrez pas haut, vous ne pouvez pas rencontrer les bonnes personnes. Donc là, allez-y, hein. Soyez le phare, là. Le phare, il est entouré d'étoiles en plus. Donc, on parle bien du phare du divin, tout simplement. La lumière divine. La lumière divine que vous avez à l'intérieur de vous. C'est important. Je vais prendre un petit jeu, le petit oracle de Gaïa. Aujourd'hui, il ne fait pas beau sur Paris. Hein. J'ai l'impression qu'il va flotter. Ça m'embête parce que j'ai des trucs à faire aujourd'hui à l'extérieur. Il faut que j'aille me chercher une petite voiture. Alors, j'y vais. Ah, il y a déjà une qui s'est retournée. Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Quand je vous dis que je suis connectée, qu'on m'envoie les infos, que c'est une sorte de médiumnité ce que je suis en train de vous faire, on commence avec la première carte avec le serpent et on finit avec le serpent. Enfin, non, on finit pas avec le serpent, pardon. On finit avec aie confiance. Confiance en toi, tout simplement. Allez, on continue. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Je vous le dis tout le temps, quand vous rencontrez quelqu'un qui rentre dans votre vie, elle est venue pour vous faire travailler une blessure. Elle est venue pour mettre en avant vos parts d'ombre, parce qu'il y a un petit peu quelque part le reflet de l'autre. Elle est venue peut-être pour 8 jours, 1 mois, 10 ans, et là, tu ne dois pas l'envoyer bouler en disant non mais c'est bon, tu m'as fait assez suer dans la vie, dégage, je ne veux plus voir ta tête. Non, vous lui envoyez de l'amour tout simplement. L'amour que vous allez dégager vers cette personne va la rendre meilleure, va lui permettre d'avancer sur son chemin, ce qu'elle est venue incarner aussi. Donc c'est important d'envoyer de l'amour aux autres. Une petite dernière avec 17,56. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Si tu t'es fait jeter ce matin, eh ben lâche prise et accepte, parce que ça va être pour du mieux. Si tu as perdu ton boulot, si tu as perdu ta maison, si tu as perdu, je prends un objet à laquelle tu tenais, on s'en fout, lâche prise. Réjouis-toi, parce que c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Allez, on me dit d'en tirer encore une autre. Ah, j'ai pas été loin. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. C'est pas beau ça? Je vous donne le dos de deck. Ah bah, si je l'écoutais, je passerais ma journée à vous faire les cartes. L'accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions, tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Oui, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on a tous un parcours différent à faire et on ne doit pas être dans la critique de ce qu'on a en face de nous. Parce que chacun est venu travailler ce qu'il a à travailler. Alors soyons dans la bienveillance, acceptons que les autres soient différents de nous, et puis ça va nous permettre d'avancer. N'oubliez pas qu'on est tous reliés les uns aux autres. À partir du moment où vous ne faites de mal à personne, que vous ouvrez votre cœur, tout va aller pour le mieux. Sur ce, je vous dis donc à bientôt. Je ne sais pas quand. Pour l'instant, c'est la dernière vidéo que je vais mettre en ligne. Je vais faire un enregistrement, mais sur un texte que j'ai reçu ce matin. Et puis, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mon périple. Mais franchement, j'en ai besoin.
Et ça m'empêche pas de vous aimer. À très vite.